Et je n'ai ni parlé des ministères prophétiques, mais je parlais de l'esprit prophétique. Il y a quelque chose là, mais on peut dire, mais est-ce qu'il y a une différence ou pas? On va profondément dans cet enseignement. Mais je veux que tu reçoives une grâce prophétique cet après-midi. Et que tu deviennes capable aussi à prophétiser. Pourquoi? Parce que même dans mes enseignements, là, j'ai expliqué une chose. Tous, on a la capacité de prophétiser. Tous, on peut quoi? Prophétiser. Mais tous, on ne peut pas devenir prophète. Mais tous, nous pouvons prophétiser. Mais à quel moment pouvons-nous prophétiser? Et pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as prophétisé, mais tu ne savais pas. Tu as été prophète, mais tu n'as pas été conscient de l'esprit prophétique. Et je suis venu réveiller cet esprit prophétique parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Joël, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur vos fils. Il a bien précisé que vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit que vos fils et vos filles deviendront des prophètes. C'est différent. Mais il a annoncé que nous avons la possibilité, nous tous, quoi, de prophétiser. En quel moment? Au moment où l'Esprit de Dieu descend sur nous. C'est que là, aujourd'hui, je vais t'amener à une dimension de quitter à faire des prières simplement, mais à devenir prophète. De ta propre vie, de commencer à prophétiser des choses pour changer. Parce que la dimension de demander, elle est une dimension inférieure à une dimension prophétique. Parce qu'un homme qui a l'esprit prophétique n'a pas besoin de demander, mais il a besoin de ordonner, de commander les choses et de dire que les choses arrivent. Et c'est cette dimension que je vais t'amener. Je vais te faire un peu quitter cet esprit, toujours, Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Parce qu'à un moment, Dieu dit, mais je lui ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra le nuire. Dieu est fatigué de dire, mais jusqu'à quand je vais toujours les supporter. En lisant dans le livre de Matthieu, chapitre 17, dans cette histoire où vous connaissez de l'enfant lunatique, qui est épileptique. Et quand les apôtres n'ont pas pu délivrer cet enfant, quand Jésus est arrivé, et au point que quand ils ont posé la question, il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand je vais toujours vous supporter? Mais comment il dit cela? Il est dit parce qu'il sait que vous êtes déjà doté d'un pouvoir. Vous avez la possibilité de faire quelque chose, mais vous attendez que je fasse toujours des choses pour vous. Pourquoi? La Bible va plus loin encore. Psaume, il dit que vous êtes de Dieu. Mais pourquoi vous mourrez comme des sommes? Dieu se pose des questions. Car un Dieu ne prie pas. Vous comprenez ce que je dis? Je veux que vous réveillez ici à Paris. J'aime Orléans, mais je vais aimer Paris. On est aujourd'hui. Alléluia. J'ai envie d'aimer, parce que moi-même, je suis dans la joie de la dimension prophétique. Mais je veux aussi que toi aussi, tu aimes la dimension prophétique. Alléluia. La dimension prophétique, elle est très importante. Ça te permet à être en avance des choses qui arrivent. Bien aimé, je pense que nous tous, comme on est là, on aimerait savoir ce qui va arriver demain. Dans nos vies, dans nos familles, dans notre avenir. Vrai ou faux? Non, toi tu ne veux pas, non? Tu veux, parce que comme tu fais ton histoire là des sports, mais tu voudras savoir qu'est-ce que tu vas devenir, n'est-ce pas? Tous, on a ce sentiment. Mais pourtant, l'esprit prophétique, Dieu le donne pour te permettre à savoir. L'avantage de l'esprit prophétique, je vous donne le premier avantage. Premier avantage de l'esprit prophétique, cela te permet à prendre des décisions qui sont dans les plans de Dieu. Et quand quelqu'un n'a pas l'esprit prophétique, prend des décisions à la légère et à la bête. Donc tu prends des décisions sans savoir. Écoute bien, je dis première raison de l'esprit prophétique. L'avantage de l'esprit prophétique, ça te permet à prendre des décisions qui est dans les plans de Dieu. Donc une personne qui est animée par l'esprit prophétique, je suis avec vous? Amen. Et vous êtes avec moi? Amen. Je trouve que c'est moi qui est avec vous, mais vous n'êtes pas avec moi. Vous êtes là? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis avec le bishop, non? Il t'a fait quoi? Dis-lui, il t'a fait quoi? Depuis que je suis arrivé ici, j'ai incité quelqu'un? Non. Alors pourquoi vous me faites ça? Depuis que je suis arrivé ici, j'ai dit à quelqu'un que je suis un ennemi. Alors, bon, il y a un ennemi. Depuis que je suis arrivé ici, dans le but, l'ongwa kuna. Bon, il y a un ennemi, l'ongwa kuna, ou l'aile qui est au point.
Alors, alléluia. Vous comprenez cela? Je suis venu avec joie pour que nous tous nous montions dans les dimensions quoi? Pour prophétiser. Dis à ton voisin, je vais commencer à savoir les choses qui arrivent. Et deuxième, première chose, je dis, le premier avantage de l'esprit prophétique, il faut retenir. Tu sais que tous, on aime que les décisions qu'on prend, que ça aboutisse bien. Amen. Alors, la chance aujourd'hui, Dieu te donne, il faut que tu cherches que l'esprit prophétique vienne sur toi. Parce que l'esprit prophétique permet à une personne de prendre des décisions qui sont dans les plans de Dieu. Pourquoi dans les plans de Dieu? Parce que quand l'esprit de Dieu vient, il nous permet à connaître les choses quoi? À venir. Alors si on dit dans le livre de Joël que non, vos fils et vos filles prophétiseront. Or la prophétie, c'est le fait d'annoncer les choses qui arrivent aussi. Amen. Alors si je vais prophétiser, c'est que je serai en avance de savoir ce qui arrive, c'est que mes décisions seront de la prophétie. C'est que je ne vais pas tâtonner. Je ne vais même pas faire quoi? L'erreur. Deuxième avantage de l'esprit prophétique, il te met en possession des événements qui arrivent déjà. Tu sais déjà ce qui va arriver et tu sais comment les éviter ou ne pas les éviter. Les jours que j'ai fait mon accident, je t'avais dit que je vais faire l'accident. Je lui ai déjà informé que je pars à mon... et c'était où je partais? Un tour avec Carpi. Toi, tu m'as dit de ramener Carpi. J'ai dit non, je ne les ramène pas. Dieu m'a dit, je pars, je vais faire l'accident. Mais comme il m'a annoncé, il n'y aura rien. Vous voyez ça, l'esprit prophétique me met en possession des événements qui arrivent. Je monte dans ma voiture, je pars. Avec mon fils, je sais que je vais faire l'accident. Parce qu'il m'a dit. C'est un avantage bien aimé. Qui m'a déjà. Non, il faut être sensible. Il faut savoir, si Dieu me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de rentrer. Parce que Dieu, quand il s'arrête là, c'est qu'il ne t'a pas dit de rentrer. S'il voulait que je rentre, il allait me dire, ne va pas là-bas, tu feras l'accident, retourne. Mais il m'a dit, là où tu vas faire quoi? L'accident. C'est qu'il ne m'a pas interdit, mais il m'a dit que là où je veux faire l'accident. J'étais avec mon fils, on est arrivé, on a acheté, c'était la... pour la musique de l'église, une table, une table à mixeur. Quand je l'ai acheté, quand je suis arrivé, j'ai acheté, j'ai dit, mais moi-même j'attends, j'ai dit, mais à quel moment je vais faire cet accident? Et je savais que je vais faire l'accident. Maintenant, je l'attendais. J'ai dit, bon, je suis déjà arrivé à tout, je n'ai pas encore fait l'accident. Mais je vais faire à quel moment? J'ai dit à mon fils, tu vas manger. Tu veux manger quoi? Oh non, Burger King. J'ai dit, bon, tu manges déjà parce que tu sais, il y a quelque chose qui arrive. Alors, mange déjà. Ah ben oui, il faut qu'il mange déjà. Au cas où Dieu devait prendre nous, au moins, il est à ton nanaï, à qui nanzalade. Mais je sais que tu manges, quelque chose va arriver. On a mangé, on a fini Burger King. On est rentré dans la voiture. On commençait à partir. Et quand on arrivait à l'autoroute, il y a un endroit à Tours, quand vous rentrez à l'autoroute, on a mis stop. Mais vous rentrez à l'autoroute. Et maintenant, ceux qui viennent là-bas derrière, s'ils ne savent pas, ils savent que c'est l'entrée de l'autoroute, ils viennent en vitesse. Quand je suis arrivé, je regarde dans le rétroviseur, je vois une camionnette venir en vitesse. Je dis, et voilà, le temps est arrivé. Je me suis arrêté. J'ai regardé dans le rétroviseur comment la camionnette est arrivée. Ça arrivait. Boum! Mon fils dit, ah! Je dis, calme-toi. Pourquoi je dis calme-toi? Parce que je sais que nous sommes au contrôle des choses. Dieu est avec nous. Parce que ce n'est pas une surprise, mais c'est quelque chose averti depuis Orléans impacté.
connaît avec lui. C'est ça le cas des prophétiques. Boum! Vous voyez que la Passat à moi, une voiture allemande, on compte bien, vous savez, c'est fort. Mais si c'était devenu irrécupérable, je sais que, imaginez les grands chocs que j'ai connus avec cette voiture. Boum! On a balancé, côté sous poids. La voiture s'est équilibrée. Dans la camionnette, il y avait une femme avec son mari. Ils sont descendus. Monsieur, monsieur. Si vous demandez à Carpi, il va vous dire, c'est moi qui l'ai calmé, j'étais très posé. Je dis, non, ne vous en faites pas. On s'est mis aux barrières, on appelle simplement. Il dit, monsieur, excusez-nous, on ne voyait pas. Quand on a vu, on voulait mettre le feu, je n'ai pas compris. J'ai appuyé encore l'accélérateur. Et là, vous voulez éviter ce que Dieu a prévu. Voilà pourquoi Dieu a mené son pied à l'accélérateur. Non, non, mais la femme dit, j'étais dit, je freine. Il dit, mais je cherchais, je mettais au frein, mais je ne savais pas pourquoi. Je dis, calmez-vous, ne disputez pas. J'ai commencé à les calmer devant Carpi. Non, 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 ne calmez-vous, ce n'est pas vous. Moi-même, je sais. Il me dit, vous savez quoi? Non, 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 je sais moi-même. Je sais moi-même. Parce que c'est qu'ils ne vont pas comprendre ça. Je dis, moi-même, je sais ce qui s'est passé. J'étais si calme. Mon fils me dit, papa, je dis, ça va disparaître. Parce qu'on est sous contrôle de quelqu'un. Tout ça. Moi-même, j'avais mal ici. Vous savez, coup de lapin, on commence à faire un coup de lapin. Tout ça. Après un moment, je priais pour mon fils. Je me suis fait la prière. On se sentit bien. Et vous voyez l'avantage de l'esprit prophétique. Ça t'annonce des choses quoi arrivent. Je dis, première, ça te permet de prendre des décisions qui sont dans les plans. Deuxième, il te met en possession des choses quoi qui arrivent. Et cela te donne un calme, une assurance et la maîtrise des événements. Parce que si tu ne connais pas les choses, tu seras plus agité. Mais du moment où tu sais maîtriser l'événement qui arrive. Parce que je sais que ça sera comme ça. C'est ce qui est bien aimé. Aujourd'hui, ma prière, nous voulons libérer une atmosphère, bien aimé quoi, de l'onction prophétique. Je veux qu'aujourd'hui, que Dieu t'amène dans un horizon, bien aimé, tu vois des choses que les autres ne peuvent pas voir qui vont se réaliser les jours à venir. Je veux que tu ne fasses plus d'erreurs dans tes choix et dans tes décisions. On a tellement fait beaucoup, même dans le ministère, de placer les gens là où on ne devait pas le placer. Parce qu'on a négligé l'esprit prophétique. Et comment l'esprit prophétique agisse, même ceux qui me suivent. Vous savez, des fois, on néglige la voix audible. Ça peut passer par la voix audible, mais ça peut passer aussi par l'esprit de la conscience. L'esprit de la conscience, à ton intérieur, tu attends une voix en train de te dire, ça fait-le et ça ne le fait pas. Et pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à écouter cela? Parce que nous mettons plus place à notre chair qu'à notre esprit. Et quand tu mets plus place à ta chair qu'à ton esprit, tu auras du mal à écouter la voix de l'esprit. C'est ainsi que Galate nous dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs quoi? De l'esprit. Les désirs de la chair. Écoutez. Quelqu'un m'avait posé dans mes émissions de live des questions, des gens qui des fois me posent des questions quand ils suivent mes lives. Ils me disent, pasteur, alors quand je fais, ça veut dire Dieu ne veut pas alors? Je dis certainement non. On ne peut pas dire ça. Parce que la déception peut être aussi un langage prophétique. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Je lui ai expliqué. Il faut simplement développer ta sensibilité. Dieu peut te décevoir à une chose, à une personne. Une personne comme ça te déçoit, mais Dieu te donne une explication des choses à venir par rapport à ça. Une déception qui est un langage prophétique, ça s'assuit directement avec une paix intérieure. On te déçoit, après aucune chimia. Vous comprenez cela? Yom tu es déçu. Au lieu de décevoir, on a déçu. Mais à un moment, tu sens une paix en toi. C'est un langage prophétique.
Dieu te donne peut-être la possession des informations de cette personne. Que toi, peut-être, tu avais beaucoup confiance. Toi, peut-être, tu croyais que c'est une bonne personne. Dieu permet cela simplement pour te donner la possession de l'intérieur caché de la personne. Parce que la prophétie prend les cachets, l'amène quoi? À la révélation. Vous comprenez ce que je dis? Je dis la prophétie prend les cachets, mais à la révélation, mais à la portée de tout le monde. Ce qu'on ne connaît pas. Parce que la bouche ou l'esprit prophétique n'est pas Dieu pour nous transmettre. J'ai subi une question. Est-ce que, pasteur, un véritable prophète aussi peut faire l'erreur? Oui. Un véritable prophète peut faire aussi l'erreur, mais ne veut pas dire que c'est un faux. Un enfant de Dieu qui a l'esprit prophétique aussi peut faire l'erreur. Ne veut pas dire que c'était l'esprit du diable. Non. Pas nécessairement. Comprenez ça? Je veux que vous compreniez cela. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, dans le monde prophétique, la personne qui a le message, qui donne le message, c'est Dieu. Il les prend, il les dépose à un humain. Or, un humain n'est pas quelqu'un de parfait. Vous comprenez cela déjà. Je suis humain, je ne suis pas parfait. Mais le message parfait, on le dépose à qui? À moi, pour que moi je puisse le transmettre. C'est que vous devez comprendre que si je fais mon défaut pas, je peux faire subir ce message aussi la modification. Pourquoi? Parce que, à part l'Esprit de Dieu qui m'amène le message, moi aussi j'ai mon esprit. Puisque j'ai mon esprit, j'ai aussi mes pensées, j'ai aussi mes sentiments, j'ai aussi mes désirs. Et je peux aussi affecter la prophétie par mes désirs. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu interdit de mépriser les prophéties, mais dit, vous devez examiner. Or, nous savons quand une prophétie est fausse, il faut le mettre de côté. Mais Dieu dit, ne mettez pas de côté, dit, il cherche à retenir ce qui est bon, à rejeter ce qui est quoi? C'est qu'il y a un souci là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est que Dieu connaît que le transporteur du message qui est l'homme, il a aussi ses imperfections, ça peut affecter quoi ou infecter quoi? La prophétie. Alors, il faut avoir le discernement pour enlever les choses que vous allez trouver qui sont des sentiments humains, pour retenir quelque chose de l'esprit qui était à l'intérieur du message. Quelqu'un entend? Et comme je prêche là, je suis aussi en train de prophétiser déjà. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas la prophétie parce que les gens sont habitués avec Nazalia. Hey! Tu as dit, oh, ça fitness ou quoi? Les gens comme ça, il faut te méfier sur en église, maintenant, qui m'a pour sera bandit. L'esprit prophétique, je parle, je dis, ça parle aussi par la voix de la conscience. Tu es là, tu tombes. Mais beaucoup de fois, Dieu t'a utilisé prophétiquement, mais tu as été crédule et têtu de ne pas écouter. Autre façon que Dieu utilise l'esprit prophétique, il nous utilise aussi par des visions. Je te regarde, mais je vois autre chose. Pendant que je regarde Randy, peut-être je vois Randy en train de partir quelque part, Moutumura à Kangi à Tiombeli. Je dis, Randy, Dieu me montre, il ne faut pas aller là-bas. Si tu arrives là-bas, quelque chose va t'arriver. Il faut faire attention. Qu'est-ce qui m'a permis? C'est la vision. Et pour atteindre cette dimension, il faut beaucoup résister sur ta chair. Parce que la chair, c'est un ennemi terrible, à part le diable. Parce que les gens accusent toujours le diable, mais ta chair aussi, c'est un ennemi. Ah oui. On a aussi la chair comme ennemi. On a la chair ennemie, on a le diable ennemi, on a le monde aussi ennemi. On a 3 ennemis. Et que les gens ne regardent pas trop. Regardent toujours le diable. C'est ainsi que ta chair pousse. La Bible dit quoi? Chacun de nous est tenté lorsque c'est quoi? C'est convoitise à lui-même. On n'a pas dit lorsque le diable te tente. Lorsque toi-même par tes convoitises, tu es quoi? Attiré. Vous voyez ce que la Bible dit? Est-ce que là c'est le diable? Non, c'est toi-même. Comme je suis à mon gars, qui ça sert mon église? Ah, Didier. Didier Kola Zalia, Kolote.
Il dit comme la histoire, il dit comme ça là. Il dit d'autres églises, on a une montagne de Carmel. Non, il dit dans une conviction. Conviction, c'est la chair. Alléluia. Vous comprenez cela? Donc la chair peut faire sur quelque chose. Alors il faut mater. C'est ainsi que Paul dit, marchez selon. Et vous n'accomplirez pas de la quoi? De la chair. Est-ce qu'il a dit le désir du diable? Non. Mais il a dit la chair. Ton ennemi là, il faut faire attention. Il t'empêche à être en possession des choses qui arrivent. Vous savez, une personne qui a posé ce qui arrive, bien aimé, elle ne sera jamais paniquée de la vie. Parce qu'elle sait déjà ce qui va arriver, n'est-ce pas? Tu ne veux pas devenir quelqu'un devienne ça. A dit avec moi, je veux l'esprit prophétique. Je veux l'esprit prophétique. C'est ainsi que Jésus nous dit dans le livre de Jean, il dit, quand le consolateur viendra, il sera avec vous, il sera en vous, et il sera encore sur vous. La dimension sûre, c'est plus la dimension prophétique. C'est ainsi que vous entendrez même, je l'ai dit, l'Esprit éternel sur moi. Il a commencé à prophétiser. Quand tu m'entends, je dis que je veux que le Saint-Esprit soit sur moi, c'est que je demande la dimension prophétique. Vous comprenez ça pour toi? Beaucoup ne savent pas, c'est sur moi, mais on ne sait pas que quand le Saint-Esprit est sur toi, t'amène à une dimension prophétique les choses. Les autres côtés, les deux là, je ne touche pas parce qu'on est là pour l'esprit prophétique. Voilà pourquoi je vous ai pris, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il a dit que ça sera sur toi. Mais quand Dieu l'a dit, il n'avait pas dit simplement au prophète. Il a dit à tout chrétien. C'est ce que je vous informe, nous tous, on a le pouvoir prophétique. Oh, tu ne savais pas? Maintenant, tu dois le savoir là. Tu vas au Bengal, tu vas déjà. J'ai expliqué à Orléans une chose. Est-ce que devrions-nous négliger les prophètes? Je n'ai pas dit ça. On ne sera pas dépendant des prophètes. Vous comprenez ce que je dis? Je ne néglige pas les ministères prophétiques, mais je ne dépends pas des ministères prophétiques. Pourquoi? Dans l'ancienne alliance, si les gens consultaient des prophètes, c'était parce que l'esprit n'était que sur les prophètes. Amen. Si vous comprenez ça. Amen. Puisque l'esprit n'était que sur eux, et eux étaient impies, n'avaient pas l'esprit de Dieu, ils étaient dans l'obligation de consulter quelqu'un qui est en avance des informations. Mais or, dans la nouvelle alliance, il a dit, il viendra, il sera sur vous l'esprit de Dieu là. Sur nous tous qui croyons en Jésus, c'est que je n'ai plus besoin de me dépendre d'un prophète parce que moi-même, j'ai l'esprit prophétique sur ma tête. Dites alléluia. Lisez-moi Jean chapitre 16. Prends-moi à partir du verset 12. Vous allez entendre quelque chose. Frère, c'est comme ça que tu deviendras bishop de l'église. À cette position vraiment. Assieds-toi bien. Jean chapitre 16. Je commence à partir du verset 12. Amen. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Écoutez, le problème prophétique commence ici. Qui se dit à ses disciples, vous voyez comme je suis beaucoup de choses à vous dire. Mais il ne pouvait pas parce que le temps, il n'y en avait plus. Parmi les choses à te dire, qui se voulait te dire, tu allais te marier avec qui? Il allait te dire quoi? Comment tu deviendras si tu fais les études? Il avait beaucoup de choses à nous signifier. Mais il ne peut le faire. Il faut qu'il envoie quelqu'un pour le faire. C'est que Christ était prêt à révéler à chacun les événements à venir. Mais comme il n'avait que 3 ans du ministère, il ne pouvait pas le faire si longtemps en expliquant beaucoup de gens les choses. Il dit, je vous enverrai un esprit. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas les supporter. À supporter qui s'est remis sur que yo na maman na yo, bozela raso ensemble pour arrosalo mabe. Obi que ça bilo passe.
habité aussi pourtant on te beau pour mon déjà on a malade à mon matin à n'engouana maïe la bandi ou à l'inga maman naïe ou à l'inga moi nazadi nangata beta moi bilo mon bébé en route t'as beti bon amté na ma bébé sabino pour son codé yo aussi porter tes sommes t'as supporté le moment tenir on n'est-ce pas on avait vu ça avec les gens quand ils avaient dit manger mon corps il fait quoi est-ce que c'est pour ta yam et tout le monde est parti parce qu'ils n'ont pas pu supporter le monde de la révélation. C'est le monde de quoi? De la prophétie. Quand quelqu'un, comme je vous prêche des fois avec des révélations, c'est que je prophétise des fois, vous ne savez pas. Je prends les cachets, je l'amène à la lumière. Et beaucoup de gens sont ignorants de ces choses. Et quand je viens te dire, faites attention à ça, ça va t'arriver, je te prophétise. Le problème des chrétiens ignorants veulent que je dise, je vais prophétiser. Quand il attend mon avis, ah, si tu veux me prophétiser, ouais, c'est bon, même si tu es Nazali, voilà, papa Loba, Aloba. Et ma comédien, Nazali, Naza présent, présent. Tu dois m'avertir à quoi? La Bible dit là où 2-3 se réunissent à son nom, la prophétie parfaite m'a déjà dit qu'il est présent. Alors tu veux me dire, dis-moi les choses qu'on ne connaît pas. Naaloba, Napona Bishop, vous voyez des choses comme ça. Ça sont des comédiens de prophéties là. Là-bas, côté où on pour ne pas citer, au Bataba Pembe, au Batara Michapi, Boissor, tout ça. En réalité, il m'a solo là. On va voir, bim. Comment tout le monde cache les démons dit quoi? Sors, non? J'ai dit à Lingala quoi? Bim. Est-ce que moi j'ai cité l'église de quelqu'un? Non. Toi tu chasses les démons, tu dis quoi? Tu dis sors, non? Maintenant Lingala c'est quoi? Bim, non? Mais dans le bien on est pas Congo. Bim. Un Congo dit bim. Est-ce que j'ai cité l'église de quelqu'un? Moi j'ai fait mon testament comment je chasse qui? Merci. J'avais une sœur à l'époque à Orléans. À chaque fois que j'ai libéré l'onction, une fois j'ai libéré une forte onction, pasteur lui connaît. Il y a ça à gagner. Hingaita. Oh. Oh. Et puis tu connais pas la sœur là? Oh là là. Elle était là, l'église quand tu étais là, Orléans. Alors on va la meilleure amie que Sima. Voilà, tu vois la Sima, maniga. Hingaita. Et là, alors les gens aiment des choses comme ça, peut dire que Dieu veut parler. Mais non. Dieu, il ne bégaye pas, n'est-ce pas? Dieu ne cherche pas des mots pour parler. Parce qu'il est le créateur de tout le monde. Quand tu vas quelque part, quelqu'un te dit que Dieu me pousse à te parler et il n'arrive pas à articuler les choses qu'il dit. Vous savez, on a beaucoup ri dans la français. Mais il y a pas faute d'autographe. Mais je dis, c'est Dieu-là, je me demande. Je suis Dieu. J'ai dit, pas Sénégalais. Parce qu'il enlève des articles. Parce que les Sénégalais enlèvent des articles. Tout ça. Mais, tu te dis, mais est-ce que nous avons une vérité forte dans le problème? Il fallait utiliser la langue inaïe. Vous voyez des choses comme ça. Souvent, quelqu'un qui veut prophétiser. Et maintenant, tu vas commencer à dire, parce que quand Dieu veut parler à toi, n'importe quelle langue utilise, même si tu ne parles pas français, tu vas bien parler. Tu vas bien parler, je te dis. J'ai vu ça dans mon ministère. Quelqu'un qui n'a jamais parlé l'anglais, il commence à prophétiser en anglais. Très bien. Mais comme c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu. Oh. Vous avez anglais, si vous espérez interpréter, ce n'est pas vous interpréter.
Tant que c'est pas tout nier maman, aïe bien anglais. Mais comme Dieu l'avait utilisé, Dieu a préféré de parler en anglais et la chair a bien parlé. On est parti à l'époque à un événement que Moutou m'avait organisé au Palais du Peuple. Un Chinois parle la langue en Chiluba, n'a jamais parlé Chiluba. Parce que Dieu l'a donné les dons de langue en Chiluba. Parce que les dons de langue peuvent être les langues des hommes ou les langues des anges. Et quand tu te donnes un don de langue, tu n'as jamais compris. Et les Chinois parlent de cela. Maintenant, il s'est étonné. C'est ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte. Vous vous souvenez, non? Quand les gens se souviennent, oh, ils parlent la langue de ma ville, de mon village. Les gens s'étonnaient. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle les langues de feu. Tu peux parler. Bien-aimé, là, nous parlons, dis à ton voisin, l'esprit prophétique est sur moi. Je vais changer ma destinée. Je vais donner une direction à ma vie. Parce que Dieu me mettra en possession des événements arrivés. Gloire à Dieu. Écoute ceci. Il dit, mais. Quand le défenseur sera venu. Quand le défenseur sera venu. Écoutez ceci. L'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. De lui-même, écoutez. Mais il dira tout ce qu'il aura attendu de moi. Et vous annoncera les choses à venir. Et vous annoncera les choses quoi à venir. Vous attendez la dimension prophétique. La Bible dit quand le Saint-Esprit vient à vous, il parle de Jésus et il vous annonce les choses à venir. Or la prophétie c'est quoi? C'est les choses quoi? Et maintenant il dit que le Saint-Esprit vous annonce les choses à venir. Quelles sont ces choses à venir? Les choses que vous devez pas être en possession de ça aujourd'hui, mais lui il vous dit déjà d'avance. C'est qu'un homme spirituel, quand il arrive quelque part, non, je ne sens pas ici. Tu dis, mais pourquoi tu ne sens pas? Il dit, non, 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 non. J'arrête. Beaucoup de fois, Dieu t'a parlé. Tu arrives quelque part, bien-aimé, tu avais faim. On te sert à manger, Dieu ne dit, ne mange pas. Je le reviens dans le lobby. Hé, où est-ce et on te donne à manger quelque temps, au Komolé là. Tu arrives quelque part, tu veux manger, du coup tu sens le ventre tourner, tu pars comme ça, tu fais la diarrhée. Dieu te donne, parce que Dieu dans la prophétie peut parler par des codes et des signes, les gens ne comprennent pas. Or Dieu t'avait expliqué pour te faire éviter cette nourriture. Il t'amène aux toilettes faire la diarrhée pour te dire, les dangers est dans cette nourriture. Et toi, comme tu aimes les fous avec ma caille, tu vas poivre le colon. Au lobby, vite. Or, Dieu t'avait amené pour te dire, fils, ma fille, ne touche pas ça. Car la nourriture ne peut pas simplement te tuer, mais ça peut voler peut-être ta destinée. Quelqu'un peut te donner la nourriture, tu manges, or il y a un point de contact. Depuis que tu as mangé, beaucoup de choses dans ta vie ne marchent plus. Et Dieu sait cela. Or, Dieu veut que toi, tu réussisses. Il a dit quoi? J'ai un projet de bonheur et non quoi? Comme il a un projet de bonheur, il faut qu'il t'amène à ton projet. Alors, pour qu'il t'amène, voilà pourquoi il te donne l'esprit prophétique, pour que tu sois en possession des événements qui arrivent. Et maintenant, il te dit, ça ne touche pas. Et toi, au lia, après, ça m'aille. Et les jours à venir, tu regardes ta vie. Ma commune est en marche. Au monde, ok, non, on ne veut plus ça. Mais madame, vous étiez d'accord avec moi? On était d'accord, mais on a vérifié, on a trouvé quelque chose là. C'est quoi la chose? Moi, je n'ai pas discuté. Il n'a même pas la chose à te dire. Même le monsieur là, ou la dame. Il dit simplement, il y a quelque chose, moi, bon, je te dis simplement, on ne veut pas. Oh, mais dites-moi la raison. Non, quelqu'un a volé quelque chose chez toi. Pourquoi? La Bible est claire. On a volé la venue prophétique de qui? D'Ésaü à cause de la nourriture. Vous voyez ça? C'était simplement c'est ma besoin autour. Mais aux qui vivent mon besoin dans la nourriture. Et les chrétiens ne comprennent pas ça. Ésaü, petit frère, comment toi m'écoutes? La personne qui te dit,
Si tu veux que je te donne à manger, accepte quelqu'un comme un grand frère. Tu ne comprends pas? Si tu veux que je te donne à manger, accepte quelqu'un comme un grand frère. Petit frère comme un grand frère. Mais quand il te dit comme ça, c'est le domaine spirituel. Et il y a le coup, il y a 80 blagues. Mais ne blague pas avec des mots et avec des paroles des gens. Le langage prophétique se cache en ce que les gens disent. Pour la Damas, ça n'a pas de pour la Mades, tu n'as rien à dire. Au lieu Mades, courage, avance. Moi, j'ai connu un problème que j'avais au Yayebi, pour ne pas citer son nom comme on est à live. Une fiancée que j'avais à l'église au Congo. Elle était ça. Elle était ça la nuit. Coucou. Et ils ont eu des prophéties dans ma retraite concernant même ma fiancée. Moi-même, combien de fois, je l'ai dit. Vous savez, l'amour des fois, c'est ce que je dis aux gens. Quand vous n'êtes pas encore prêt, n'aimez pas la personne avant de l'étudier. Quand tu aimes déjà quelqu'un, tu as déjà échoué dans les choix. Parce que tu ne vas plus voir les défauts. Même si on te montre des défauts, toutefois, ce n'est pas grave. Il va changer ou elle va quoi? Changer. J'ai aimé cette sœur. Et Dieu des fois me disait, je lui disais comme ça en face. Il connaît comment moi il fonctionne depuis. Moi je suis comme ça, depuis pas ici. Quand je te dis comme ça, tu dis, oh pourquoi? Non, je suis comme ça dans l'appel de Dieu. Dieu m'a appelé pour dire la vérité. Je dis à ma propre fiancée, maintes fois, je dis, toi Dieu me montre que tu es sorcière. Mais moi je vais t'aider. Je lui disais ça. Si tu acceptes entre nous deux, moi je t'aide. Oh, pourquoi toi tu fais comme ça? Elle me faisait des histoires d'Ève avec Adam. Non, où est le roi comme on a Adam? Ça c'est comme, vous voyez ce que je faisais? Alors j'étais envoûté. Bof, Nangaza Ibissé, on a autant à communauté. Elle me faisait ça. À chaque fois. Mais quand ça me venait, je lui disais, et des fois, en cause de ça, je change les mères. Je dis, il faut arrêter la sorcellerie. Au moins, il y en a, la ça la blague. Alors, je ne faisais pas de la blague. L'esprit prophétique parlait. Mais je me laissais conduire par la chair. Parce que la chair désirait ça. Mais l'esprit me disait, arrête. Vous savez, c'est séparé avec ta chair. La chair a beaucoup de pression que ton esprit. Quand ça te dit ça, c'est ainsi que tu vois, tu as sonné. Est-ce que nous sommes mon esprit qui sonne? Esprit qui a sonné. Mais c'est la chair qui a honte. Si on a repoussé mon qui a sonné, les esprits notés. Ils ont yo. Mais ton esprit, combien de sida, c'est ainsi qu'il prend l'image selon l'esprit. C'est ce que beaucoup de gens abandonnent la direction. Je peux te crier, mais ce que je t'écris là, c'est un langage aussi prophétique. Dieu veut te mettre en tension de l'avenir qui arrive. Mais toi, tu ne comprends pas. Moi, quand mon pasteur me suspendait, me criait, vous voyez ce que je suis aujourd'hui? J'ai des enfants partout, que je prêche, parce que j'avais compris que c'était l'éducation prophétique qui me transmettait. Amen. Il m'a posé la question une fois en public, papi, tu es en colère contre mon ami? Jamais je peux être en colère contre toi. Tout ce que papa fait, c'est pour l'intérêt de l'enfant. Il a pleuré. Il s'est étonné. Malgré l'humiliation, malgré que je venais comme un enfant mouillé, tout le monde se moquait de moi dans la suspension. Alors il faut voir ce côté banamiki. Il faut mettre côté banamiki. Tiens là-bas. Tiens là-bas. Banamiki va sauter le moins. On peut que ça moi n'était. Pour combien moutou. Pour combien moutou il a qu'elle m'a fait. Ça. Et lui il connaît chez nous quand on te suspend. Personne ne te salue. Automatiquement, on ne dit pas que son mot de thé. Il n'y a pas de relation entre maudit et béni. Mais je te dis, maman m'a dans la photo, moi maman va témoigner. Na pile qui se lit moi dans la photo na Facebook tout ça. Pamba guérison sou. Maman penago. Non ya pena maman na baluka pena kara. Obi
Mais ça passé David Nabi. Maman, la ressource, c'est qui ça vous ou la colère te met les qui. Après c'est passé David Pinago. N'enga balou que ma personne mon Congo. Mais maman est qui na kista. Na ozo sur mon nez. Yo David Nabi a joué te tiga. Vous voyez ça? Alors on a compris ça, c'était l'éducation prophétique. Si je me tiens devant vous, si partout dans le monde, certains parlent de Bishop Apikoum, tu peux arriver, un pasteur à Orléans et pas France, il est parti en Suède. Je ne suis pas encore parti en Suède. Il arrive en Suède, les gens lui demandent, tu connais le Bishop Apikoum? Il m'appelle et dit Bishop, c'est bizarre. Je suis arrivé en Suède, la première personne qu'on demande si je te connais. Mon esprit est partout. Quand tu marches avec Dieu, l'esprit prophétique te conduit et te donne des ailes même là où tu n'es pas arrivé. Il s'est étonné. Pasteur Pafas, apôtre Pafas Kouloulou. Suède. On voit gloire, on a ça au fond, apôtre Kouloulou. Oh, tu France. Ah, tu sais pas, Bishop, oui, Bishop, mon papier Koum. Mais tu rappelles vu le mot. À quel côté je vais tourner? Ah, ben, on a des puissants de Koum, Neni. Yo, on s'est Suède. Vous voyez ça? C'est quoi? Parce que j'avais accepté quelqu'un me donner la direction. Et si je n'avais pas compris, j'allais m'arrêter à la route. Le langage prophétique n'est pas simplement les choses qui te plaisent. Je vis un homme de la déception, comprend le langage, David. David, son enfant, mon fils, tu peux t'asseoir. David avait un fils avec la femme d'Uri. Et quand cet enfant était malade, la Bible dit que David commençait à gêner, prier. Il ne se lavait plus, il ne mangeait plus. Il s'est couché par terre. Parce que la douleur était si forte de voir son fils mourir. Et les serviteurs regardaient le maître, le roi David. Il dit, waouh, et si son fils meurt, comment ça va se passer? Et les jours que le fils meurt, les serviteurs avaient peur de dire à David. Il dit, vous voyez, même il ne mangeait même plus, il ne se lavait pas, il ne dormait pas à terre. Mais maintenant, si on l'annonce, c'est enfin mort, quels seront les dangers? Mais ils étaient obligés de le dire. Mais quand ils viennent lui dire, ils s'entendaient au pire. Or, David a compris le langage prophétique. Que le fils aîné de cette femme meurt pour sanctifier l'avenir. Si le sang ne meurt pas, ne tombe pas, la progéniture de cette femme ne sera plus bénie. Parce que je l'ai dit dans les péchés, il faut que le sang coule pour que sa liberté arrive. Je sais que même pour notre salut, il avait fallu qu'un fils unique meure. Et le fils unique, c'est Jésus, mon fils. Quand Jésus était mort, la Bible dit, lui qui était une bénédiction, il s'est fait une malédiction pour que toi tu deviennes une bénédiction. La Bible dit, on l'a mené à l'abattoir comme un agneau qui n'a rien à dire. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et pour que la paix entre dans la maison de David, il avait fallu que ses fils meurent. Mais David priait pour la guérison. Et quand les serviteurs sont venus dire, David, bon, là vous savez quand vous venez bon, David, roi, c'est-à-dire, c'est pas mal, tu sais, on est poussière, hein, ça peut arriver à tout le monde. David dit, hé, vous parlez au roi là? Vous voulez dire quoi là? Non, non. Quand ils ont dit ça, ils pensaient que David allait encore tomber par terre. David est parti se laver. Il s'est habillé comme moi. Pas. Même couleur ce jour-là. Oui, c'était comme ça. Il s'est habillé comme moi. Pas. En plus, il marchait comme moi à cette époque-là. Oui, avant qu'il soit vieux. Alors, il est venu s'asseoir. Et il commençait à manger, il commençait à... Oh. Les gens disent, oh! L'enfant était malade ici, il ne voulait pas manger, il pleurait tout le temps. Là, l'enfant mort, il se lave, il fête, il est content. Bon, fungole nini? Surtout bino batamanga. Bolinga bolinga te, tolo belavi. Boke vande la kuna. Bolinga te, offre alimia. Bolinga bolinga te, o. Non, les types là.
Eliezer. Eliezer. Bandeko na ngai na bandeko na ngai. Toye awa koloba. Non. Bokoloba. Wana makamute bandeko koloba. Bolinga te eke na Facebook na réseau mo ezalaka ba tira makamba bato. Parce que les gens sont prêts à parler, mais ils ne savent pas qu'il y a des choses qui sont des langages quoi? Prophétiques. David a compris, waouh, je dois fêter parce que maintenant, comme le châtiment est tombé sur cet enfant, c'est que la vie commence. Bien aimé, il y a des choses qui tombent dans ta vie, d'autres il ne faut pas suivre cela. Ça tombe pour donner naissance à autre chose. C'est ce que j'ai appris dans ma vie. Quand je perds certaines personnes, je fais mon devoir pastoral. À un moment, je dis, je ne suis plus cette personne-là. Et les gens disent, pasteur Papia a compliqué, il est orgueilleux. Non, c'est parce que je me laisse conduire par l'esprit quoi? Prophétique. Beaucoup de gens sont morts comme ça. Un homme t'abandonne, mais au linga wala na mbali wana. Lobe okekufa. Moi, c'est l'immunité. Au linga wala tokomi ko dépenser, ok, t'es quand même le point à papa na bino. Pourquoi kana moi wana? Lobe ko regretter. Ba misuba lela. Moi, ça qui m'a dit, surtout, ça va faire. Mouta craqué. On avait un blanc qui venait à l'église d'Orléans, qui était joueur à l'époque, un bon joueur à Metz. J'ai oublié son nom. Il venait manger chez moi. C'est moi qui l'ai ramassé. Franck, oui. Hein, Franck, hein? Oui, Franck. Comme les Franck. J'avais oublié que tu étais là. Parce que je n'ai pas l'habitude. Écoutez. Franck, la femme l'a ruiné, n'est-ce pas? Sa femme l'a ruiné, un joueur professionnel de l'équipe de Metz. Si vous pouvez voir comment elle était devenue. Au point que cela mène un peu comme fou. Tu viens de la richesse à zéro. La femme était noire, hein? Ivoirienne. Congolaise de Brazzaville. Congolaise de Brazzaville. A pris quelqu'un d'en haut, a quitté tout, a quitté maintenant. Blanc ne supporte pas ça. C'était moi qui le calmais. Je le calmais des fois. Je le poussais des fois. Il faut pousser à Soukola. Allah, t'as bien. Je le donnais à manger. Je lui dis, tu viens manger chez moi. Bien aimé. Et il me dit que cette femme, si je l'avais compris, elle me quittait. Mais moi, je la suivais tout le temps. Elle ne comprenait pas le langage de Dieu. Et il a fini malheureux. Or, Dieu nous avertit tous parce qu'il a un projet de bonheur pour nous. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai dit? Et pourquoi j'ai dit que tous on peut prophétiser? Dans la Bible, fils, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, prends-moi ça. Nous verrons une personne qu'on appelle le roi Saoul. Saoul a été consacré par l'onction royale ou l'onction prophétique, hein? L'onction qu'on avait donnée à Saoul pour qu'il devienne roi, c'était quelle onction? L'onction royale. On lui dira qu'il va prophétiser aussi. C'est que par là qu'on comprend que l'arrivée de l'esprit donne à tout le monde l'esprit prophétique. Que tu sois prophète ou pas, mais tu peux prophétiser. Écoute ça à partir du verset 3. 1 Samuel chapitre 10, je commence à lire à partir du verset 3 au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis 3? Non, c'est pas 3. C'est 5. Oui. Après cela, tu arriveras à Guider voilà. À Elohim. Après cela, on dit à Saoul, après avoir été consacré, reçu l'onction royale, on lui dit, tu vois la route que tu prends, tu arriveras dans une ville Gilboa. Tu vas rencontrer où se trouve le fils de qui? Où se trouve une garnison de fils de prophètes. Les Philistins d'abord. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Tu rencontreras une troupe de qui? De prophètes. Qui descend du haut lieu. Précédé de lutte. Précédé quoi? De lutte et de tambourins. Vous allez remarquer, l'esprit prophétique aime la musique. L'esprit prophétique est la musique. Vous allez remarquer même Élisée et tous ces gens pour prophétiser, ils demandaient quelqu'un qui joue la musique. C'est ainsi que
Quand vous nous faites la musique ici, faites un effort de bien nous chanter pour réveiller, libérer notre esprit prophétique. Quand vous faites des hors-gamme, vous stoppez. Moi pas. Oh, oh. Mais je vous dis. Parce que du moment où je me connais le mot pour moi, tu m'empêches. C'est ce qu'on demande aux gens de répéter bien et de préparer bien les choses. Parce que ceux qui chantent, ceux qui jouent, dégagent l'atmosphère prophétique des gens. Si vous faites comme ça, boum, vous empêchez l'esprit prophétique de régner à l'église. Quand Dieu vous fera grâce d'avoir quelqu'un qui joue ici pour vous à tout temps, vous allez voir comment des déclenchements prophétiques vont se passer. Parce que, surtout les sons instrumentaux, pas plus les chants, hein, mais plus les sons instrumentaux. L'esprit aime ça. Même vous allez remarquer, même les diables ont amené ça. D'autres féticheurs, même, pour moi, la Bible, c'est même à Nyoka. Il y a des esprits, l'esprit est en l'esprit est en musique. Suivez même des films, vous allez voir des films où il y a un occultisme. Pour moi, quand vous avez la musique, ça va numéro. Pardon? Oui, même Dingo. On ne fait pas ça sinon. Je ne veux pas sur l'esprit de cette église. Alléluia. Il n'y a pas de cas de la pasteur moi. Naboy pour les mecs qui viennent. Alors, maintenant, je suis à la porte, je vais veste moi pembe. Il a dénoncé. Alléluia. Parce que papa, comment on va passer là tout au Bible, ça là-bas. Nous sommes à l'écouta. Là, il y a un bishop là. N'importe quoi. C'est pour intimider. Ma Bible, ça peut rater. Car on intimider. Moi, n'est pas quelqu'un qui a la même chose. C'est n'importe quoi. Alléluia. Écoute. Les esprits aiment. La Bible dit que cette troupe de prophètes, précédés des flûtes et des tambourins, font quoi? Prophétisent. Et qui prophétise? Et qui prophétise. Maintenant, toi aussi, maintenant, on dit à Saoul. On y va. L'esprit de l'Éternel viendra sur toi. Toi, Saoul, l'esprit de l'Éternel viendra sur toi. On n'a pas dit que cet esprit te fera prophète, mais te fera prophétiser. Amen. La différence, c'est ça. Amen. Parce que les autres, on les appelle les prophètes en train de prophétiser. Mais toi, l'Esprit simplement viendra sur toi. Et toi, tu feras quoi? Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. On peut acclamer très très fort la parole de Dieu. Bien-aimé, je veux que Dieu nous donne l'esprit prophétique pour qu'on prophétise aussi avec les prophètes. Quand un prophète prophétise, toi aussi, tu fais quoi? Tu prophétises. Il te dit, tu es prophète. Il dit, non, je ne suis pas prophète, mais j'ai l'esprit prophétique sur moi. Puisque j'ai l'esprit prophétique, je ne dépends pas de ta prophétie, mais je dépends de cette atmosphère d'onction qui est sur moi. C'est quand Jésus est rentré dans le temple, il n'avait pas besoin de consulter les anciens prophètes. Il est rentré, il a pris les rouleaux, il dit, l'esprit de l'Éternel, quoi, est sur moi. Il m'envoie. Et Dieu nous aide tous à être capables à prophétiser les choses qui arrivent. Ne comprends pas. Si ta vie, bien-aimé, tu dois quitter. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, quitte la dimension que nous avons fait Sanga. Deviens maintenant, je proclame. Cette année ne finira pas. Cette année, j'annonce. Cette année, je dis. Cette année, je proclame. Je ne mourrai pas sans me marier. Cette année, j'aurai mon titre de séjour. Je proclame avec l'onction prophétique. Amen. Tu ordonnes aux choses que tout nous amène. Souvent, nous comprendre que l'esprit de l'Éternel est sur lui. C'est ce que ces jours-là, il regarde Ézéchiel. Il dit, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, quand qui veut. Et puis, il quoi encore la vieille. Sur les temps où tu as coupé, le moment où il s'unit. Mais toi, tu m'amènes dans la vallée des ossements desséchés. Comment je saurais? C'est que Dieu veut que chacun prophétise. Que
que d'attendre toujours que Dieu aide-moi. Il dit prophétise. Fils de l'homme, prophétise sur ces ossements. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas commencer à prophétiser même sur les choses qui sont déjà sèches. Bien-aimé, les ossements desséchés, tu vas donner la vie. Tu vois, bien-aimé, quand tu vas commencer à prophétiser, bien-aimé, si les tibias est de l'autre côté, l'humérus de l'autre côté, quand toi tu vas commencer à parler, les tibias vont chercher l'humérus. Et bien-aimé, la crâne, bien-aimé, même les crânes vont commencer à se rassembler. À cause de ta parole, bien-aimé, commence à rassembler ta destinée. Au nom de... Je veux que tu rassembles. Bien-aimé, ta vie a perduré dans cette situation parce que tu ne voulais pas donner des ordres aux choses. Tu ne savais pas que tu avais ça. C'est ce que j'ai toujours dit. Je n'échoue pas. Moi, je ne meurs pas. C'est vrai, bien-aimé. La prophétie existe. À chaque fois, je dis, je ne meurs pas. J'ai connu des accidents vivants. Je suis là. Je suis là. Pourquoi? C'est l'esprit prophétique. J'ordonne à ma vie, je ne mourrai pas, je vais vivre moi. Même s'il y a un problème, ça ne va pas m'atteindre. Donner la vie à mon avenir. Je prophétisais. C'est ce qu'Élisée disait. Quand Élisée prophétisait, il est sorti, il dit, cette année, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Pourquoi Dieu appuie? Parce que Dieu sait que l'esprit prophétique est sur lui. Il a le pouvoir aussi de donner aux choses de ne pas se réaliser. Quand à l'obi, mboula pe kangama. Muta kangara, muta fungolaka. Vous comprenez? C'est que vina yo nengeza okangama ezaka yo moko. Yo pe mutoko fungola ngolelo. Quelqu'un attend. Dis à ton voisin, na fungola vina ngai. Tala eloba na fungola ngo. Poto na ko tika bino. Yo ya poto ka okumisa baninga pourquoi? Ijulu danser, ijulu. Ite la carré. Oh, ça c'est quel esprit? Charisme exact au pas en arabe. Tu as le pouvoir de tout ordonner. Mais hors tout esprit de prophétie, la marque de cela, c'est le témoignage de Jésus. Amen. Quand quelqu'un témoigne, prophétise, et n'est pas capable d'être témoin de Jésus, il faut te méfier de ces prophéties. Amen. Ça vient des esprits ancestraux, ou sataniques, ou les diables. Parce que dans ce temps, nous prophétisons tous. Les diables prophétisent, nous aussi on prophétise. C'est ce que je dis, il y a des prophéties qui marchent diamétralement opposées. Les fils prophétiseront, auront des visions plutôt. Et quand on va chez les diables, il dit aussi dans les derniers jours, les gens seront ingrats, irréligieux, fanfarons. Nous traversons un temps prophétique. Que le Seigneur te bénisse, petit. Il y a comprendre pourquoi le Seigneur Ezali, va mourir. Il y a un amour. Saint-Valentin, oui. C'est pas Saint-Valentin qu'on porte comme ça? Merci. Je t'embête. Écoute-moi. Je dis, tout esprit prophétique doit avoir comme mission et base le témoignage de Jésus. Quand quelqu'un n'est pas capable de témoigner sur Jésus, méfie-toi de sa prophétie. Nous racontons aujourd'hui des gens qui disent « Ngana te arate menar prophète ». On doit être capable de témoigner sur Christ. Parce que vous devez comprendre qu'un prophète, c'est un véritable enseignant. Amen. Parce que c'est lui qui prend les choses cachées pour les donner à la révélation. Il doit être capable d'interpréter ça. C'est ce que quand les gens consultent les prophètes pour avoir l'explication claire des choses. Mais toi, tu es prophète. Mais non. Un prophète doit être capable. Apocalypse 19, le verset 10 à la fin, il dit quoi? Le témoignage de Jésus, c'est ça ce qu'on appelle l'esprit de la prophétie. Si quelqu'un, sa prophétie n'a pas pour base les écritures de la Bible, de Dieu, méfie-toi de cette prophétie. Toute prophétie doit marcher à la lumière de Dieu. Même si ça ne parle pas les mêmes termes, mais tu vas trouver l'esprit de la prophétie dans les Écritures. Quelqu'un comprend ce que je dis?
À supposer quelqu'un qui vient voir maman Tété avec son mari. Moutona là, maman Tété fort. Aïe, pasteur à l'hôpital prophétiser. Seigneur, je prophétise, maman Tété va venir chez moi. Va laisser. Est-ce que c'est la base de mon écriture? Toi, tu arraches la femme de quelqu'un. Tu dois prophétiser. Et il y a des églises qui ont fait ça. Moi, souvent, je vais l'arracher. Bien aimé, tu dois arracher quoi? Pourquoi si tu es dans cette église, tu as arraché le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un, bien aimé, c'est que Yosila, Mouto a arraché dans mon yibi. Quelqu'un, je l'ai expliqué même dans mon émission concernant les rois Assuérus. Une personne m'a dit, Esther avait arraché. Moi, j'ai dit, Esther n'a pas arraché. Esther, Dieu l'a amené le roi Assuérus. Parce que nulle part Esther demandait, Dieu donne-moi les rois. Jamais. Esther n'a jamais demandé ça. Mais Dieu l'a amené le roi. Alors donc, n'arrache jamais le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. Ou quelque chose qui appartient à une personne. Parce que nous avons des gens qui ont beaucoup d'envie. À quoi une église pour Amoni, n'est à ce péton, va servir une église, pasteur, il n'y a pas comme le roi. Oh, tu me lèveras, tu me donneras des salles comme cette salle. Même ça. Quelqu'un me dit, vexé, tu m'as dit que Seigneur, je vais cueillir là où je n'ai pas planté. N'importe quoi, voleur. J'habiterai dans les maisons que je n'ai pas construites, que les autres ont construites. Oh Seigneur, je vais habiter dans cette église, je vais devenir l'archibishop. Ça, c'est quel esprit, ça? Quelle est la base de cela? Faire du mal à ton frère pour avoir sa place? Quelle prophétie? La Bible dit quoi? Comment vous direz que vous m'aimez si vous n'arrivez pas à aimer vos frères? Et maintenant, toi, tu veux détruire ton frère pour avoir ça, son niveau de choses, et tu dis que tu as l'amour. Et dans ton église, tu prêches aussi, il faut aimer. Écoutez, combien? Tu viens derrière les fidèles des gens. Comment ça? On va faire la prière. Oh, Bishop qui peut m'inviter. On a à la lettre. On a à la lettre en fonction de quoi? C'est ton enfant. C'est comme Gladys, c'est la fille de Sœur Lydie. Lydie a sombé les beaux, tout a reproché. Il y a comment on a Gladys. Gladys. Maman Zakabo, tout le monde est aux Zangia rende pananga. Nga la zarabia na bana. Nga bana pana nga ina pimi la bango lote. Ke bana mutu wana. A mutu mabe. Soka zaki malamu, fallait que moi ane maman na yo. Vous comprenez cela? Vous savez, j'ai expliqué une fois ici. Quand tu tapes ton enfant, au moins papa mon sa ton maman zaki, babeta moi na boye. On a la facilité toujours l'accès mais pas bananinga. Mais écoute, yo peut-être que vous avez une monate. Vous avez qui n'a beaucoup. Oh non, non, vous avez mon beauté, mon fils, oh là là. Oh non, tu vas moi, tu vas moi. Mais au coup, tu as une bête moi. Oh. Mais il y a l'accès qui il y a bobo tout. Mais les gens qui vous font croire qu'ils sont gentils, en réalité, ils ne sont pas gentils. Reste dans ta maison avec ton père, le bishop, avec comment. Ah, Nathan, que Dieu te bénisse. Reste. Comprends mes gestes. Parce que dans le domaine prophétique, il n'y a pas que les parler, il y a aussi les mouvements. Dans le domaine prophétique, il y a les mouvements. Et si tu ne comprends pas les mouvements de l'esprit, tu vas te garer ou tu vas avoir ce que tu as besoin et tu vas en affaire. La Bible dit, ça sert à quoi d'avoir tout ce que tu veux, mais pour finir en affaire. C'est que Dieu n'empêche pas. Tu peux sortir de Dieu, mais aussi, il peut tout. Non, ce n'est pas parce que tu es Nzamba calcule la blora mokili, tu as calculé la mine à l'eau. Oya mokili, après ça, c'est un bonus. Il y a le chercher premièrement le royaume de Dieu, les restes. Les restes, là, ça veut dire quoi? Les bonus. Ton contrat, c'est le ciel. Si vous bonus. Si vous comprenez cela. Je vais aujourd'hui que l'esprit de la prophétie bouillonne à toi à partir d'aujourd'hui.
Quand tu vois quelque chose que tu pries, tu ne vois pas un changement, tu dis, je vais maintenant prophétiser sur ça. Tu peux arriver à un endroit, mais tu regardes, tu prends un modèle d'une vie que tu veux quelque part. Tu dis, Seigneur, j'ai envie de pas cette personne, mais je veux que tu me donnes quelque chose. Tu donnes toujours au-delà de ce que je demande et de ce que je pense. Je proclame que cette année, je vais construire comme des maisons comme ça. Et si quelqu'un te demande, tu as quoi, tu dis, la prophétie précède toujours les choses qui vont arriver. Tu veux voir quoi? Que j'ai quelque chose? Non. Quand Dieu parlait, il prophétisait, il annonçait les choses à venir. Que la lumière soit. Et la lumière faisait quoi? Venez. Et quand Dieu disait que la terre et tout se produisent, toutes sortes d'espèces d'arbres, il prophétise. Et la terre était dans l'obligation de réunir toutes sortes de graines qui se trouvaient même dans les océans, les rassembler pour pousser les arbres. Bien aimé, quand tu prophétiseras aujourd'hui, là où se trouve l'argent, à n'importe quel endroit, l'argent va se mobiliser pour venir, pour que toi tu réalises ton projet. Le problème, c'est la prophétie que tu vas annoncer. Tu annonces. C'est ce que j'ai toujours annoncé. Jamais, dès mon vivant, nos églises France pour Christ, on sera en dette loyer. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu marche avec ses mouvements. Au moins, dans un thème, tu ne freines pas la prophétie. La prophétie est plus puissante que toi, la personne. Parce que tu as été créé par la prophétie de la parole. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand il est dit, il annonce déjà l'homme qui va être. La parole prophétique est plus puissante que ce que toi tu peux freiner. De Jéricho, hermétiquement, pour empêcher que les Juifs entrent. Mais la parole prophétique, elle était plus puissante que cela. Dieu dit que je vous donnerai en possession, tout lieu foulera la plante quoi? De vos pieds. Et quand ils sont arrivés, ils regardent la muraille, ils disent, waouh! Quelle construction ne peut pas avoir accès? Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Mais Dieu dit, la parole prophétique vous précède d'avant. Il trouve déjà un ange en train de les attendre. Ange dit, je vous attendais, je savais que la situation serait compliquée. Mais moi, je suis déjà là pour que vous rentriez en possession de Jéricho. Vous voyez, les êtres spirituels se connaissent. Écoute bien. Quand Josué a vu l'ange, il a compris que ça c'est un ange. Mais il était en forme d'un homme. Bien aimé, quand tu rentres dans le domaine, je ne parle pas des domaines angéliques pour l'instant. Quand tu débarques dans ce niveau prophétique, les anges peuvent aussi venir travailler pour toi. Non, je ne touche pas ça. Sinon, ça va faire beaucoup de... Quand je regarde l'ange, tu es avec nous ou tu es contre nous? Parce qu'il voulait vérifier si c'était un ange démoniaque ou un ange de Dieu. Il dit non, je suis avec vous. Il veut avancer. Non, le lieu où je me tiens, tu dois enlever tes chaussures. C'est tellement sacré. Il dit Josué, ce que vous allez faire, vous allez tourner. Chaque tour, quand vous tournez, vous criez pour la première fois. Vous vous reposez. La journée passe. Vous venez encore vous tourner, mais au 7e fois, vous crierez maintenant combien de fois? 7 fois. Ce que vous avez fait une fois, au 7e fois, vous allez recommencer ça comme ça. Quand vous crierez, vous voyez les cris prophétiques, ça peut faire tomber un mur. Bien aimé, si ta vie est bloquée, je proclame que les cris prophétiques vont faire tomber les blocages. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui t'ont bloqué. Ils croient qu'ils sont plus puissants. Répète avec moi. Aujourd'hui, c'est autre jour. Dis aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, je suis venu avec une autre dimension spirituelle. Les gens de Jéricho savaient que Jéricho, personne ne peut avoir accès. Mais ils ne savaient pas que ce jour-là, c'était un autre jour. C'était un autre jour. L'ange était là. Écoute, je vais partir à ma fin avant qu'on prophétise tous.
Il y avait des gens qui avaient suivi les cultes d'Orléans. Personne n'avait suivi les cultes d'Orléans. Je ne sais pas si on aura le même temps pour dégager cette onction prophétique qui s'est déversée à l'église. Et quand on débarque, quand je dis, l'onction prophétique va descendre, si quelqu'un va crier, il y a des cris. Mais je ne sais pas si on aura le temps ici, parce que je vois les gens en cours là. La prophétie nous donne 3 équilibres. Ça nous donne 3 équilibres. Je vous ai donné des avantages de la prophétie tout à l'heure, n'est-ce pas? Premier avantage, je dis quoi? Ça nous permet de prendre des bonnes décisions qui sont dans les plans de Dieu. Quand tu décides, tu dis non, tu dis oui à quelque chose, toi tu le fais vraiment dans les plans de Dieu. Même si les gens ils te donneront raison demain que tu avais vraiment bien fait. Et aussi ça te permet d'être en possession des informations, des choses quoi? À venir. Tu connais déjà ce qui vont arriver. Cela te donne directement la maîtrise, la paix du cœur. Tu ne paniques pas aux situations. Les gens disent, ah, il y a un moment où il y a au moins les camarades posés. Mon grand maître. Oui, parce que Azara, l'avantage est ma camominki. Tant que vous avez un problème, vous avez à comprendre que vous avez un salé. Vous avez une voiture, vous avez un voiture. Azana qui m'a dit que n'a pas le lot pour voiture. Moi, je dis non. Dans une voiture, on a très beau de l'envoyer. Ah, mais mon tour, oui, parce qu'il est en possession des informations à venir. Si le diable en a, et nous on en a encore plus clair que ça. Alléluia. Nous c'est plus clair que ça. Alors, maintenant, les 3 quoi? Valeurs quoi? Équilibre. Les 3 équilibres de la prophétie. Première, c'est l'édification. Une prophétie, ça t'édifie. L'esprit prophétique t'édifie. Te donne une énergie. Le fait que je prophétise, mais tu sais quand tu commences à dire, je ne vais pas échouer, je vais réussir, tu as une certitude qui vient. Ça t'édifie à quelque chose. Ça te donne une foi, une force, comme je viens de déclarer. Comme je dis cela, ah, quelque chose va arriver. Tu regardes l'année comme je dis tout le temps ces derniers temps. Si c'est échec, mais je proclame, ça ne va pas s'achever avec échec. Je dis que je finirai par réussir au nom de Jésus. Amen. Tu verras directement, tu sens une énergie. Tu commences à marcher avec l'esprit que je veux quoi? Réussir. Deuxième équilibre. La prophétie nous encourage. C'est qu'elle nous exhorte. Tu t'es affaibli. Où je viens, je prophétise sur toi. Je dis, oh non, pasteur, je voulais arrêter l'espoir. Je dis, l'Éternel, je sens mon fils, mon petit frère, je sens mon fils, qu'avec ces sports, tu viendras plus que Messie. Il faut continuer à cela. Du coup, tu verras, demain, tu dis, je vais au sport, parce qu'on m'a dit, parce que je sens que je vais venir quelqu'un. Ça t'encourage. La prophétie, troisième équilibre, ça nous console. Ça donne une consolation. Je voyais que ma vie est devenue vraiment floue. Vous voyez, pendant que je prêche, depuis le début de ces messages, je suis en train de prophétiser. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà capté ça. Amen. Je prophétise. Tu vas remarquer que ton cœur devient consolé à une situation depuis que je parle. Tu vas sentir que non, pourquoi? Parce que je vous ai amené d'être dans la dimension prophétique. Je veux que tu pénètres dans cette atmosphère-là. Ne reste pas sur terre comme les autres qui aiment toujours. Hein? Il faut qu'on monte. La prophétie console. On me chasse peut-être quelque part un exemple. Et je dis que non. L'Éternel a pris les personnes dans la poussière, mais il les a élevées. Je connais un certain qu'on appelle David, dans la forêt, oublié même par son propre père. Mais c'est lui qui est devenu roi. J'ai mis dans les oubliettes.
Je vais sortir du néant. Je vais monter. Ceux qui se sont moqués de moi deviendront auprès de moi. Je sens, même si je dors dehors, je suis à la qualité du roi David. Je ne finis pas à la forêt, mais je finis dans le palais royal. Je proclame, je sors de la forêt pour arriver au palais royal. Bien-aimé, tu sortiras même Dieu dehors, mais tu es heureux. Tu es consolé, parce que tu sens que l'Éternel ne permettra pas la fin comme ça. Parce que mon Rédempteur s'élève le dernier. Puisqu'il s'élève le dernier, je crois que ma conclusion prophétique m'amènera du dehors à un palais royal. Je prophétise aussi pour quelqu'un dans cette église. Tu viens du néant, mais ton nom sera assis dans le palais royal. Au nom de Jésus. Que Dieu t'amène aux dimensions royales. J'ai vu une femme au nom d'Esther qui vient d'une famille pauvre, orpheline et bien-aimée, qui vient du néant. Mais la prophétie l'a amené dans le palais royal. Il devient reine qui ne sort même pas de la famille des ducs, des comtes de ces villages ou de ces royaumes. Il vient du néant. Il vient du néant, bien-aimé. Tu sors du néant. Tu ne sors pas d'une famille. Tu ne sors pas d'une famille riche. Mais l'Éternel peut faire de toi quelqu'un de riche au nom de Jésus. Il peut te faire quelqu'un de riche. Je fais rire l'évangile Blaise Mazam ici, monsieur. Il m'appelle au bishop, excuse-moi. Quand on a fait l'affiche, on a oublié toi. Parce que je suis aussi quelqu'un qui va prêcher aussi dans cette veillée. Il dit, ils ont oublié toi. Je me suis mis à rire. J'ai dit, moi je suis David. On venait me chercher même à la forêt. Il dit, non, bishop, moi, non. C'est prophétique. Samuel était venu avec la prophétie. Mais Samuel, je vous ai dit quoi? C'est lui qui reçoit la prophétie pour donner certains humain. Il peut aussi affecter la peau. Samuel a affecté la prophétie. Il a voulu donner au grand frère de qui? De David. Donc quand quelqu'un prophétise, il faut d'abord être attentif, sentir dans les ondes spirituelles. Est-ce que cette personne est dans l'atmosphère prophétique? Ah oui, il est là, mais simplement il a laissé sa partie humaine. Donc je vais sélectionner dans sa prophétie ce qui est bon et je regarde ce qui est quoi? Mauvais. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous compris qu'on est tous des capteurs des ondes spirituelles. Vous savez, un véhicule a des capteurs, n'est-ce pas? Quand un véhicule a des capteurs, ceux qui surtout prenons des capteurs de recul, quand ça s'approche à toucher quelque chose, ça fait quoi? Quand tu avances encore plus fort, je veux que tu aies les capteurs prophétiques. Bien-aimé, quand quelque chose arrive, mais tu veux continuer, tu sens maintenant ton cœur commence à battre. Tu dis non, je dois arrêter maintenant. Je dois quitter ça. Je veux que tu atteignes cette dimension. Si même tu n'entends pas la voix, mais que tes capteurs de sens agissent. Ici, je dois arrêter. Dans le langage du monde invisible, dans le monde invisible côté Satan, souvent on te dit quoi? Pourquoi le monde diabolique dit des choses? Parce qu'eux aussi, ils mettent leurs capteurs quoi, des ondes quoi, spirituelles. Et nous aussi, on doit en avoir. On doit avoir des choses comme ça. C'est très important, ça nous sécurise. Mais les chrétiens marchent comme les gens sans protection. Jésus, Jésus va finir sur Mukingo. Parce que tu n'as pas de capteurs qui pouvaient t'empêcher. Nous aurons notre séminaire ici, ça sera quand? Tu as vérifié? Le 28, à quoi? Non, mais chez moi, c'est... Parce que tu ne l'avais pas écrit. Je vous avais dit qu'on aurait un séminaire sur quoi? La lèpre de la maison, même le jour que je vous donnais, là, je vous ai parlé de ça. C'est le 22, non? Non, à Orléans, c'est le 21 au 23. Vous, c'est la suite. Il faut vérifier au fait. Quand vous écrivez, il faut écrire tout. Nous aurons un séminaire ici sur la lèpre de la maison pour aider beaucoup de gens à utiliser aussi. Voilà pourquoi j'ai précédé déjà avec les messages prophétiques. Bien aimé, j'ai expliqué aux gens ici, à la retraite un peu, ce qui était avec moi les femmes. Ça nous est arrivé de dormir aux endroits sans savoir.
Vous voyez les lits. Les lits, c'est un domaine à ne pas blaguer avec ça. Quand quelqu'un, tu mets ta tête dans un lit, sache que tu laisses ton esprit. Alors pose-toi la question, si avant toi il y a eu des personnes qui ont mis la tête, combien d'esprits tu ramasses aussi à ton tour? Beaucoup de vies des gens sont abîmées à cause des problèmes de lit. Je vais chez un garçon, les garçons veulent te marier. Et toi les garçons, écoute-moi aussi. Beaucoup de filles sont parties, tu les as fait coucher dans ce lit. Et toi, tu prends celle que tu penses marier, tu l'as fait coucher là. Elle était quelqu'un de bien. Quelque temps, tu commences à le voir avec le comportement des autres. Non. En réalité, ce n'est pas elle. En réalité, elle a ramassé ça chez toi, dans ton lit là. Aller dans les hôtels. Alors là, j'avais mis les témoins de mes enfants. Les personnes qui m'ont payé les hôtels ici, qui m'ont déjà accompagné pour au Tabaro et Sabino, sont à côté de la chambre d'hôtel. Avant de mettre la prière pour la place. Parce que les lits là, avant que moi je vienne, il y a eu des personnes qui sont passées par là. Chacun fait ce qu'il devait faire. Tout le monde ne loue pas l'hôtel pour dormir. D'autres viennent pour faire les incantations. Il ne faut pas oublier ça. Et ils ont continué dans l'hôtel. Hé hé! Pour me boire qu'il a mis. Je me bien. Si vous avez aucun hôtel à 5 étoiles. L'hôtel, il y a bien. Mais l'hôtel, pasteur, moi, apôtre, patriarche, moi, là, il s'en en Belgique. Pour tout le pasteur David, il a bien été là. Il y a un PD. Tu vois, je vais passer depuis qu'il y a un soli. C'est que je vais dire, mobile, yo, moi. Parce que, tu as non, ils en ont un village. Il n'y a que des voitures de luxe qui étaient à l'intérieur. On était les seuls noirs. Et notre villa. Patrice a dit, au Pambolanga Tema Mingi. Il faut nous honorer, nous honorer. Nous honorer l'hôtel à Bonté, nous l'alsayo. Tant que nous avons dit que David, mais qui t'a fait David Yaka. Yo ose rater le beauté photo là yo yo moi sine oh pour la vie pour ceux qui alali kunate a inanga photo qui to ida batali parce que David dans la kafuma mbete dans la chambre to vandi sur to luga TV na figo to lui mais ya on le hôtel on qui to me TV zati. Mon frère, tu vas dire que si ma si ma pas tout le monde TV me bien que tu n'as tu me maman n'a maman n'a la chambre pour que ce soit problème. Tu bête quand mon frigo me va menacer. Qui tu mon frère, tu aimes ça que ça va jouer. La chambre yo. Côté la salle de bain. Vous avez une salle de bain propre. Vous sentez que ce qui est souvent vous voyez la dimension. Mais on n'a pas sauté comme on est spirituel. Toby, déjà à ce niveau, on a compris les gens qui viennent ici et ne marquera pas des occultistes. On va d'abord déclarer pour ça. On a levé ce qui était de l'autre côté. On a placé notre présence. Parce qu'on a le droit de prendre possession des territoires. On ne doit pas laisser. Vous savez, dans chaque territoire, si ton esprit ne domine pas, notre esprit va dominer. Et combien de fois que tu as dormi dans les endroits? Tu dors chez une femme. Tu connais combien de hommes qui ont... Toi, tu penses qu'une femme va te dire qu'avant ton bel moi, la gnameto. Et jamais. Ah, mon gars, ça m'a dit, je vais aller les araillons, je vais me solo. Et, on
Edgar Alega Hawana. Joe Killer. Mais comment vous aimez ce prénom-là? J'ai oublié ça. C'est un ami à moi, vraiment. Mon frère, là où tu es, si tu me suis. Mes enfants là, il ne faut pas les suivre. C'est un ami à moi. Au camp Tchatchi. Ouais, c'est un enfant d'un militaire. Il est passé là. Même les gens avec les noms des Balouba sont passés là-bas. Chiboabwa a dormi là. Mutombo, Kadima, Mukendi, Chilombo, Alekisi Balouba akenache pa Bakongo. Mtengi, Mtengo, Matondo, Mangweni, Alalawana. Alongwa kepa Bamongo. Loika Lobota, Bolondo, Mompenda, Monodomia. Yo lalio, wo, Molimo Bamongo, wo. Yabaluba, wo. Yabakongo, wo. Vie commis, et batté. Mélange à trois tribus. Nansota Moutou. Mais Moutou est une vérité, Zanan. Moi, la moi, Souane. Comment on a dit, viens te bozo, viens te, a commis qu'on baille, tout ça, a commis un comportement bizarre. Mais petit, non, ça l'a bien, oh, ça l'a bien, pour mes amis, Amona Bolondo. Sora Talio, boy, Amoni Matondo. N'a pas respect, nous, on a vu, aux à côté de Congo, Matondo. Et moi, on a orgueillé à Kassina Kadima. À ce moment-là, on a tout dans notre naïo. Moussouda Kenati loin. Azoba Boubakar. Alalissa Boubakar. Youssouf Alalawana. Tu vois là, ma combélica. Et yo, là, imagine, auquel elle a Boubakar. Mets à Boubakar là, là, sur la Tchoulaï. N'après fois, là, l'autre pas Bolondo. Bien aimé, ce séminaire va expliquer beaucoup de choses pour nous montrer que beaucoup de vies ne marchent pas à cause de cela. Cela va t'apprendre à savoir, quand tu vas chez les gens, arrête de sauter sur leur lit. Il faut faire attention avec les chambres. Déjà, dans le monde spirituel, une chambre, c'est un lieu secret. Même la Bible parle de cela. Il dit, quand tu veux prier, entre dans, vous comprenez, ce qu'on appelle la chambre, le lieu secret. Et toi, tu dors pour dormir. Tu laisses tout le monde dormir dans ton lit. Tu sais, tu comprendras ça dans le séminaire. Oh, il y aura un majanti. Et pas dans la kiss, non. Le problème, ce n'est pas dans la kiss. Le problème, l'esprit de la personne que tu laisses dormir dans ton lit. Faites attention. On ne fait pas dormir tout le monde là où tu mets ta tête. Tu sais, quand on dort, c'est notre esprit qui travaille que notre chair. L'homme, quand il dort, le corps meurt, quelque part. Je parle de la mort, vous comprenez, dans le sens métaphore, hein, pas dans le sens normal. C'est ainsi que nous rêvons, c'est que l'âme est en train de travailler maintenant. Alors quand tu laisses ça, quelqu'un qui dort là-bas, tu connais, et c'est pour là pourquoi on vous disait l'état d'âme de la personne. Faites attention. Beaucoup de vies de personnes sont abîmées simplement à cause des gentillesses non classées. Quand je dis non classées, l'excès. En français, vous avez dit tout excès quoi? Nuit. Il faut faire attention. Les gens que tu reçois chez toi, chaque personne marche avec son esprit. Tout ça, on saura pourquoi on parle de la lèpre de la maison. Là où tu parles de vacances, tu crois qu'avant toi, c'est toi qui as inauguré cette maison? Merci. Tu penses que tout le monde qui a loué cette maison de vacances avait même pensé comme toi? Les autres étaient venus pour d'autres missions.
D'autres, peut-être, c'était des criminels, ils ont braqué quelque part. D'autres, ce sont des occultistes, se sont réunis vers les prières quoi? D'incantation. Je connais un homme, j'ai expliqué à Orléans, parce que je suis à la fin, hein, on va prophétiser tout à l'heure. Je connais un homme à qui, parce que je vais prier aussi pour les enfants. Cet homme avait consulté la magie. Il voulait s'enrichir pour aider ses enfants, parce qu'il souffrait. Et quand il a eu l'argent, une fois, le maître qui lui a initié, il dit que le monde des esprits demande ton fils. Il a dit, ah, maître, il n'y a pas une autre solution. Parce que moi, je me suis enrichi pour faire du bien à mes enfants. Si je le dis, pour moi, cette tristesse, ça ne servira à rien. Que dois-je faire? Demande au monde des esprits. Le maître demande au monde des esprits. Le monde des esprits dit à lui, écoute, ce que tu vas faire. Le monde des esprits ont dit, si tu veux que chaque enfant à toi qu'on va demander ne meurt pas, tu es obligé de donner 5 personnes à leur place. 5 personnes pour chaque enfant, à chaque fois. Il a dit, comment je peux faire? Comme il avait des moyens, il a fait 3 appartements en location. Il fait 3 appartements. Il fait louer maintenant les gens. Quand tu loues là-bas, il fait louer les maisons comme des vacances. Parce que ça, c'est en Afrique, les gens qui viennent de l'Europe, de l'étranger, il les faisait louer. Quand toi, tu dors, comme le monde spirituel, c'est que les lieux où la personne passe, il laisse ses empreintes spirituelles. C'est ce que même dans le monde physique, pourquoi on fait les enquêtes, même pas les empreintes? Parce que les empreintes identifient la personne. Dans les domaines spirituels, on laisse aussi les empreintes. C'est ce que la Bible dit quoi? Quand tu sors avec la prostituée, l'esprit tout, et yeux pour Kangaminaï. Pourquoi? Parce que ce sont des empreintes. Maintenant, lui, comme il connaît ça, il dit que Moutoucha Laliwana a Tigaranini, empreinte esprit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a tué beaucoup de gens comme ça. Aussi ici, aux Ongino Poto, quelqu'un au Béli au Koufi. Est-ce que vous avez rien? Il tuait les gens comme ça. Il tue les gens qui viennent louer. Tu loues, tu dors, tu pars, tu vas mourir là-bas au malade, au Moutou, au Koufi. Il a récupéré. Oh, tant que il y a Azori Amnao, tant yoké. Il y a côté de la cérémonie. On va récupérer Amnayo. Baké va pécher, mettre na bango. Yo yé nos zongi poto, ah qui n'est qui bien te bête batou na malou. Mais depuis la zone, on a nzoto netingate. Azoka nzoto, la fatigue moi bien été. Mais aucune idée que Ndako n'est pas ça le problème. Parce que toi, tu sais que mais or lui savait que ce n'était pas ça. C'est ce que quand vous allez à Londres, vous trouverez des maisons qu'on appelle les maisons hantées. Et mais toutes ces histoires, on va expliquer. Faites attention. Le monde là a beaucoup de choses. Yo mutoni ko la repa ba pamba. Voilà. Yo ni ko vanda repa ba pamba, yo vandi. Il est qui n'a pas nangai. Développe tes zones de quoi? Des capteurs spirituels. Oya qui n'a idola là. Au monde akaka na mutu. Dieu parle. Mais Dieu te met ça à cœur pour ça. Non, Dieu veut que tu sortes de cette maison. Dieu veut. Parce que tu n'as jamais oublié ta porte. On peut le vérifier. Mais pourquoi cette fois-ci, une porte? Parce que Dieu sait que dans cet endroit où tu es, tu risques, si tu passes la nuit, tu laisses ton esprit. Il dit, tu as oublié la maison. Les ondes spirituelles, les capteurs spirituels tout à l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Lève-toi. Est-ce que tu peux donner le temps à la prière? Où vous voulez rentrer?